J'avais bien expliqué le dimanche passé les regrets, les comportements de Barnabas qui a quitté Paul, qui était l'ami de la destinée à cause de Jean-Marc. Je prie Dieu que vous ne quittez pas de bonnes personnes à cause de l'influence soit familiale, soit d'une personne qui vient seulement pour embrouiller votre vie. Il y a des personnes, vous pouvez être bien, mais quand cette personne vient s'introduire dans votre vie, il y a des combats qui commencent dans votre relation. Je prie Dieu qu'à cette saison, que Dieu vous permet de trouver de bonnes personnes et de rester longtemps avec eux pour la gloire du Seigneur. Et j'avais dit aussi qu'il y a des rencontres où vous pouvez, bien aimé, dans chaque rencontre, même si cela vient de Dieu, il peut y avoir des accrochages. Mais c'est à vous d'être attentif à comprendre que ça c'est le combat du diable. Je dois réfuter cela, je dois pousser ça loin de moi. Ne te laisse pas tomber dans l'influence démoniaque. Ça peut être ta saison de bénédiction, mais le diable, comme il ne veut pas que tu puisses toucher cela, tu peux lâcher. Tu peux sortir là où Dieu te veut. Tu peux abandonner ce que Dieu t'a donné comme une bénédiction. Il n'y a pas une réussite sur cette terre sans passer par des combats. Il n'y a pas, bien aimé, une victoire, une élévation si tu ne passes pas par le four, si tu ne passes pas au fait. Bien aimé, il n'y a pas, tu ne peux pas me dire que tu as eu ton diplôme sans passer par les épreuves. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas me dire que non, là où tu es, même le travail que tu es en train de faire, tu n'étais pas passé peut-être par un concours. Non, des bonnes choses est toujours attaché à un combat. Mais n'abandonne pas. Il faut avancer parce que derrière chaque combat, il y a une victoire. Derrière chaque combat, il y a toujours une couronne. On couronne seulement celui qui a combattu et qui a remporté la victoire. Ne sois pas celui-là ou celle-là qui abandonne si facilement. Oh, moi j'abandonne parce que je ne supporte pas ça. Non, vous devez comprendre que ici, les gens qui viennent oindre David, ces gens, David, il n'était rien. Mais ils ont remarqué que cet homme a quelque chose de Dieu. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir même la personne qui est à côté de toi. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton ami. De découvrir que si quelqu'un a quelque chose, il peut avoir la chose de Dieu, mais il traverse un moment difficile. Que cela ne soit pas votre objet de mépris ou de quitter cette personne. Vous êtes avec moi? Les hommes, nous aimons beaucoup les apparences. Les hommes, nous sommes là pressés à prendre une décision ou à quitter notre lieu de bénédiction parce que nous traversons le moment difficile. Mauvaise rencontre que Naomi et Maclon, Gilead et Elimelech qu'ils ont fait, ils sont allés dans une ville où il n'y avait pas leur bénédiction. Parce qu'ils ont raté, ils ont passé un moment de désert. Je voulais dire à une personne, à chaque désert de ta vie, ne te précipite pas de prendre des décisions. Pose-toi la question, est-ce que Dieu est dedans ou il n'est pas là? Les gens prennent des fois les décisions. Non, je dois changer tel endroit, parce qu'ils ne sont même pas, parce que là-bas c'est ici. Bien aimé, partout tu iras, tu trouveras des problèmes. Elimelech a quitté Bethléem pour aller à Moab parce qu'ils avaient vu que Dieu, il y avait le pain là-bas. Mais au bout de 10 ans, ils se sont retrouvés. Naomi s'est retrouvée veuve. Il a tout perdu. Ma prière est que tu ne te retrouves pas dans un mauvais endroit, que tu perds beaucoup de choses. Bien aimé, Naomi, ils ont perdu le temps. Il y a des gens qui sont en train de perdre le temps inutilement dans la distraction. Il y a d'autres amitiés qui ne nous avancent pas et qui nous fait seulement perdre le temps. Nous devons avancer, bien aimé. Mais pour avancer, Dieu permet aussi d'autres personnes d'entrer dans votre vie. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez perdre des fois des bonnes personnes. Vous allez perdre aussi des bénédictions que Dieu a mis devant vous. Par l'orgueil de la chair, l'orgueil de la vie. Vous savez, quand le diable fait comment? Quand le diable commence à vous dire que je n'ai rien à retirer dans la vie des papas féminin, même quand il est là, qui sait qu'il peut changer, je connais déjà. C'est ta chute qui commence. Vous êtes avec moi? Quand vous commencez à ça, commencez à minimiser votre bénédiction. La bénédiction de Dieu, Dieu peut le mettre dans quelque chose que vous voyez, c'est néant, mais ça se trouve quelque chose de bon chez vous. Laissez-moi continuer avec l'enseignement.
Alors ces gens sont venus vers David pour le faire quoi? Pour l'aider. Pour l'aider. Qui avait oué Dieu? Qui avait oué David? C'est Dieu. Mais Dieu, il passe aussi par les hommes pour nous faire du bien. David était là. Ces gens sont venus pour assurer sa domination. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une saison de bonnes personnes qui seront là pour nous aider d'affermir nos mariages, d'affermir nos travails, les études, avoir une personne qui sera à côté de toi, Nifa, qui va te dire qu'il faut continuer dans cette voie. Des fois, nous voulons toujours les gens qui nous acclament, qui nous disent toujours des faussetés, mais quand quelqu'un te dit la vérité, vous ne voulez pas. Aujourd'hui, l'église vit avec des choses dans les cœurs. Les gens se cachent, les gens deviennent de plus en plus hypocrites parce qu'ils ont des choses, ils ne veulent pas qu'on puisse les aider. Nous devons faire attention avec ça. Dans la saison des rencontres, c'est une saison où chacun de nous doit avoir le discernement pour comprendre que Seigneur, ça c'est le temps que tu as voulu que je sois délivré. Israël était en Égypte. Il souffrait. Mais il ne savait pas que Dieu a suscité un homme comme Moïse pour leur délivrance. Quand il est venu à les rencontres, personne n'a accepté cela. Ils l'ont même jugé comme des Égyptiens. Moïse a pris faute. 40 ans. Il met des retards. Pendant que le temps de Dieu était déjà là. Quand vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à comprendre votre saison de rencontre, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Vous perdez le temps. Il y a beaucoup de sœurs qui regardent les frères. Ils disent, mais celui-là, qu'est-ce que je peux y retirer? Il y a beaucoup de frères qui regardent les sœurs et disent que non, ici je ne vois pas celui que... Parce que vous avez les yeux fermés. Ne commencez pas à calculer la vie d'une personne seulement dans le présent. Mais il faut avoir le discernement, comprendre son futur, ça sera comment. Mais le début, ça peut sembler être chaos, mais la fin, ça peut être glorieuse. Que Dieu vous donne un esprit de capter facilement ce que Dieu met à votre côté. C'est très important. Alors, David, il a fait quoi? David, il a accepté ces gens. Il a fait alliance avec eux. Ces gens, ils sont venus dire que David, nous sommes d'accord que Dieu t'a appelé. Nous sommes d'accord que tu es avec Dieu. Nous acceptons que tu sois notre roi. Dans la saison des rencontres, Dieu quand commence à amener des personnes vers toi, ce n'est pas toi de courir vers ces gens-là, mais Dieu va commencer à amener les gens vers toi. Quand ces gens-là arrivent, c'est pour te faire du bien. Il y a d'autres personnes, je prie Dieu que cette saison soit la saison où tu ne souffriras pas. Que les gens commencent aussi à te localiser. Que les gens te localisent. Que les gens viennent comme ils deviennent des hommes solutions et des femmes solutions.